Allô! Aujourd'hui, je vous explique comment avoir plus confiance en vous. Euh, donc, on va y aller directement. Premièrement, il faut changer votre voix intérieure. Donc, cette voix-là qui peut douter des fois, qui dit vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas capable. Changer l'intonation de cette voix-là, ça va changer le pouvoir que ça a sur vous. Comment faire pour changer cette intonation-là? Vous pouvez trouver une voix sexy qui parle en arrière de votre tête sûrement. Ça va changer directement comment ça vous fait sentir. Vous pouvez utiliser une voix de Mickey Mouse ou d'un clown même. Ça va directement changer le pouvoir que cette voix-là a sur vous. Aussi, votre voix, pratiquez à ce qu'elle soit ferme, avec plus de fermeté quand vous dites des choses. Quand vous dites « je vais faire ça », dites-le avec le plus de fermeté. Vous n'avez pas besoin de le verbaliser. Verbalisez-le à l'intérieur de vous. Pratiquez-vous mentalement à ce que vos rêves soient fermes quand vous les dites. Ça va vous donner un boost de motivation incroyable. Ou même si vous avez besoin de finir un projet, dites « je vais finir ce projet-là ». Je peux finir ce projet-là. Ou vous pouvez appliquer ça pour n'importe quel sujet vraiment. Donc, faites en sorte que votre voix soit déterminée. Vous pouvez également écrire vos rêves. Ça va faire des résultats incroyables également. Et deuxièmement, pour avoir plus de confiance en soi, changez votre posture. Souvent, les gens sont voûtés parce qu'ils travaillent devant l'ordinateur, ils ont peur des gens. Vraiment, ouvrez votre cœur, mettez vos yeux qui portent loin. Ouvrez votre posture, mettez les épaules par en arrière. C'est directement lié aux émotions que vous vivez. Donc, simplement changer votre position réflexe. Ça veut dire la position que vous avez tendance à le plus vous retrouver. Ça va changer comment vous vous sentez, ça va vous motiver, ça va vous donner plus confiance en soi. Généralement, une posture de confiance, vous pouvez le voir quand des gens donnent des spectacles ou des speeches. Ils sont ouverts, ils ne cachent rien aux gens. Sont expressifs. Il n'y a rien de voûté là. Si je donnerais mon vidéo en ce moment, comme ça, vous auriez déjà passé au next. Troisièmement, les affirmations positives. Pour une fois, donnez-vous le droit de rêver. Donc, prenez un journal, puis décrivez où est-ce que vous voyez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ou même où est-ce que vous voyez avant de mourir. Qu'est-ce que vous voulez faire sur cette planète avant de mourir? Écrivez-le, soyez clair, soyez concis, soyez précis. Puis pratiquez la fermeté quand vous écrivez tout ça. Vos affirmations, faites-les fermes. Savez que ça va arriver. Vous pouvez écrire des choses comme « Je suis très bien avec moi-même, j'ai pleinement confiance, je suis supporté par l'univers, je suis tout le temps en confiance, je suis tout le temps supporté, je m'aime moi-même. » Toutes sortes de choses comme ça. Moi, ça m'a tellement aidé de juste me donner le droit de croire que je pourrais m'améliorer, de croire que je pourrais me sentir mieux. Mais attention, vous ne pouvez pas seulement les écrire, il faut prendre des actions. Des actions qui résonnent avec ces croyances-là, ces nouvelles croyances. Parce que ça ne suffit pas de juste les écrire, il faut prendre des actions qui vont faire en sorte que ça va se réaliser. Donc, si votre nouvelle croyance c'est que vous vous aimez, je m'aime moi-même, ben donnez-vous un massage ou donnez-vous 1 heure pour lire tranquille. Faites-vous des actes d'amour, ou si vous voulez être plus en confiance, ben donnez-vous la chance d'être inconfortable. Donnez-vous la chance de faire des choses que vous avez peur. Donnez-vous la chance d'avoir des échecs. Parce que c'est normal d'apprendre. Ça fait partie du processus d'expansion de soi-même. Donc ça peut vouloir dire de ne plus traîner avec des gens aussi. Ça peut vouloir dire de mieux manger. Ça veut vouloir dire de changer de job. Bref, vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Maintenant, on va faire un exercice juste pour vous donner un peu de confiance directement. Un exercice que vous pouvez pratiquer n'importe quand avant de faire un speech ou avant de faire une vidéo.
avant d'écrire un livre ou peu importe ce que vous faites, imaginez devant vous qu'il y a un cercle, puis de ce cercle-là, il y a de la pure confiance qui sort comme des flammes. Mettez devant ce cercle-là, dans ce cercle-là, une couleur qui représente la confiance pour vous. Puis vraiment connectez avec ce sentiment-là. Puis là, amplifiez ce sentiment-là, faites-le viscéral, faites-le encore plus amplifié, 2 fois plus fort, les flammes grandissent encore plus fort. Faites-le avec moi, puis là quand vous êtes prêts, mettez vos 2 pieds dans le cercle. Prenez une grande inspiration. Puis laissez toute la confiance percoler dans toutes vos cellules de votre corps. Nice, vous êtes prête? Quatrièmement, avoir des buts. Je pense que pour la confiance, il n'y a rien de plus important que d'avoir des buts clairs. Donc, il faut se rappeler de son objectif ultime. Votre vision là, d'avoir l'auto avec la maison ou d'avoir la relation parfaite, d'avoir le corps parfait. Il faut s'en rappeler. Ça va vous aider à surmonter des obstacles qui sont inévitables. Ça va vous aider à garder en tête où est-ce que vous allez. Sinon, ça va être trop facile de se laisser abattre par le premier défi, par la première procrastination. C'est tellement facile d'aller sur Facebook ou YouTube. Mais quand vous savez où est-ce que vous en allez, ça devient pas important de procrastiner, ça devient plus important de continuer ses rêves. Puis si vous n'avez pas de but, vous pouvez simplement en créer un. Donc, que vous allez faire, vous allez encore prendre un journal, écrire qu'est-ce que vous êtes bon, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous passionne. Et avec ce que vous avez ébauché, vous allez trouver qu'est-ce qui est le job le plus proche de ça. Puis s'il n'y a pas de travail qui ressemble à ce que vous avez décrit, ben créez-le. On est tellement dans une société en ce moment où tout est possible si vous vous donnez la chance de vous pousser, de grandir, d'expansionner qui vous êtes. Trouvez des buts qui vous rendent heureux. Et comme je vous dis, après, dès que vous avez la description, ben c'est facile de trouver. Cinquièmement, il faut trouver des moments clés. Qu'est-ce que je veux dire par moments clés? C'est des moments où vous étiez en pleine confiance. Un moment où vous avez eu une victoire, vous avez dit la joke dans un bar, vous avez été chercher la fille, vous l'avez cruisé, ou vous avez gagné une compétition, vous avez remis un travail que votre boss était content. Vous allez trouver ce moment-là. Maintenant, il faut le rendre accessible. Donc, il faut créer une autoroute neuronale, si on veut, vers l'état de confiance. Comment on va faire ça? C'est en augmentant la représentation de ce moment-là. Donc, vous avez l'image de ce que vous avez réalisé quand vous étiez fier, quand vous étiez confiant. Maintenant, vous allez faire en sorte de l'amplifier. Comment on fait ça? Vous allez vraiment connecter avec l'événement. Maintenant, faites en sorte que c'est un film. Vous allez voir ce film-là à travers vos propres yeux. Donc, vous êtes en train de faire la chose, vous êtes en train de gagner la course. Puis maintenant, connectez le sentiment. Maintenant, amplifiez le sentiment. Faites-le tourner, faites-le vibrer dans le sens où ce que ça le fait le plus de bien. Aussi, vous pouvez rendre l'image ou le film plus vibrant, plus éclairé. Ça va être différent pour tout le monde, mais faites en sorte que ce moment-là est directement et énormément aide à avoir confiance. Puis pratiquez-le à chaque jour, à chaque matin, retournez à ce moment-là. Ça va vraiment créer une autoroute vers la confiance. Donc en résumé, clarifiez votre intention, clarifiez votre posture, ouvrez vos possibilités avec vos intentions. Maintenant, deuxièmement, affirmez votre positivisme, éloignez-vous des choses qui ne vous servent plus, affirmez vos buts de façon claire, avec fermeté. Troisièmement, il faut prendre des actions, parce que ça ne suffit pas d'écouter des vidéos ou d'écrire des affirmations. Il faut prendre des actions qui vous sortent un peu de votre zone de confort, qui vous fait utiliser vos victoires pour vraiment
créer, comme je dis, une autoroute vers le bonheur, vers la confiance, vers vos états de pensée ou vos souvenirs qui sont reliés à la confiance. Donc j'espère que ça l'a aidé. J'offre du coaching. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller regarder mon site web, m'envoyer un message. Merci d'avoir écouté la vidéo. Puis likez la vidéo, subscribe. Merci encore.